consortium des organisations du secteur privé de l'éducation, qui est le COSPE, a organisé 4e Assemblée générale. Donc ça fait, nous existons depuis 2007, ça veut dire nous organisation mettant en place depuis 2007, et chaque année nous organisons à pareille époque Assemblée générale de tous les membres. Les membres, c'est 14 associations qui font partie de l'organisation ça, 14 organisations qui travaillent dans l'éducation et qui couvrent l'ensemble du territoire national. Donc chaque année, nous organisons rencontre ça, c'est une façon pour nous rendre compte de activités nous de gestion. Parlez un peu de l'ensemble d'activités que COSPE a. Bon, COSPE, principale activité, c'est d'abord les conduire des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour que entre secteur public et secteur privé de l'éducation gagne un partenariat intelligent, actif et dynamique qui mettait en place. Parce que vous connaissez, gagner environ 80% dans le système scolaire haïtien, 80% qui est géré par le secteur privé. Donc maintenant, nous avons toujours pensé, l'homme dit nous, particulièrement les membres fondateurs de COSPE, nous avons toujours pensé qu'au lieu ministère là, li gagné pour le traiter avec une série de l'école en particulier, au lieu pour la traiter avec une série d'organisations qui est éparpillées un peu partout dans le pays, nous avons toujours pensé si il y a un front commun qui fait entre toutes organisations ça, si il y a une plateforme de toutes ces organisations qui mettaient en place, donc ça tâche la vie plus facile pour le ministère là, gagner une interface qui répond au nom de tous les autres. Eh bien, ça, nous pourrons gagner moins de gaspillage d'énergie, moins de gaspillage de ressources, et puis ça nous permet d'aller plus vite aussi. Par exemple, dans COSPE, où gagnez toute organisation qui travaille avec l'école catholique à travers CEEC et FECAP. CEEC, c'est Conférence épiscopale pour l'éducation catholique. FECAP, là, c'est Fédération des écoles catholiques privées. Nous avons là-dedans tout une association qui réunit toute école de mission protestante qui c'est FEF. Nous avons tout une autre organisation qui réunit toute l'école d'obédience anglicane. C'est le BAI. Et puis nous avons toute l'autre association qui travaille dans les affaires l'école laïque là. Donc maintenant, nous pensons que c'est un bon espace de dialogue qui est capable de ramasser toute, doléances qui gagnent au niveau de secteur là et puis ça nous chita ensemble avec le ministère là pour nous essayer de résoudre bien des problèmes. C'est pourquoi nous insistons en pile d'abord pour un partenariat, mais un partenariat vraiment efficace entre deux secteurs secteur public qui est représenté par le ministère et secteur privé qui a fait effort pour l'organiser en matière d'éducation. D'ailleurs, en tant que direction d'appui à l'enseignement privé et du partenariat, les gagnants ont un devoir, lorsque il y a une organisation, un consortium qui est COSPE, à réaliser activité ça pour l'ILA. Pour l'ILA, pour diverses raisons. Tout d'abord, et d'ailleurs, c'est lui-même qui sont frontières entre le secteur non public et le ministère. Donc, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie pour le secteur du non public. Mais également, leur considérer dans le panorama et l'école en Haïti, à environ 80% offrant les non publics, et bien, le ministère là, il gagne le devoir, il gagne l'obligation pour que les développer un partenariat dynamique, intelligent et durable avec le secteur non public. Donc ça veut dire que et plaidoyer que COSPE a fait pour un partenariat entre public et privé, vous pensez que ça c'est un fort en plus pour apporter des solutions à problèmes que nous avons rencontrés dans le système éducatif? C'est un partenariat qui existait depuis longtemps. Donc toute démarche là aujourd'hui, c'est pour renforcer le partenariat ça et prendre considérer quel que soit le système éducatif là partout dans le monde aujourd'hui, eh bien une nécessité pour parents, pour l'État, pour société civile là, organisation, société civile là, pour travailler ensemble justement parce que
Éducation, ce n'est pas seulement les affaires de l'État, mais c'est les affaires de tout citoyen. Alors, quelle relation entre le ministère et le peuple, surtout pendant la période d'examen, là, il y a quelques cas d'irrégularité que le ministère a rencontré, c'est plus l'école privée qui est indexée. Donc, dis-nous comment la relation est. Le ministère n'a pas indexé l'école privée. On nous dit que le ministère là, il prend disposition pour le faire respecter de principes, de règlements qu'il a depuis longtemps, mais que des directeurs d'école sont toujours passés sous côté. Et en fait, on nous dit que la bataille où est menée dans le département de l'Ouest, surtout aujourd'hui, pour qu'un élève qui n'est pas passé dans la classe de 9e année, n'est pas capable d'aller dans l'examen baccalauréat première partie, eh bien, c'est une bataille que en pile l'autre département est déjà mené depuis des années. Et là, il est important pour nous attirer attention et toute société à sous question ça. Lorsque vous c'est un ministère et que vous recevez un papier, une lettre qui sortit dans l'université à l'étranger ou même dans le pays qui demande pour expliquer comment un élève qui passait hier dans la 9e année, l'année dernière dans la 9e année, et puis année ça, il est baccalauréat. Ça crée une situation de gêne pour le pays et qui fait qu'il est capable de mettre en doute le papier qu'il va délivrer. Donc c'est un devoir lié pour le ministère pour qu'il fasse respecter le principe.